Salut, c'est Jade. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire des pompes, des jolies pompes, et on va les adapter surtout à votre condition physique et à votre niveau de forme. Donc déjà, les pompes, quel est l'intérêt d'en faire? Est-ce que c'est vraiment un exercice qui est recommandé quand on a plus ou moins 50 ans? Est-ce que c'est pas traumatisant pour les articulations? Mais en fait, pas du tout. Tout le monde peut faire des pompes. Il suffit juste d'adapter, de faire des petits ajustements au niveau du positionnement. Et puis, il y a plein de petites astuces pour venir simplifier l'exercice et le rendre plus abordable. Que vous ayez 40, 45 ans, 50 ans, voire plus, vous pouvez faire des pompes. Vous pouvez apprendre à faire des pompes. Vous allez voir, vous allez pouvoir démarrer à un niveau tout à fait abordable et apporter un petit peu plus de difficulté au fur et à mesure de votre progression. Avant de partir dans les démonstrations, je voulais juste vous rappeler que les pompes, c'est pas un exercice qui est réservé que pour les hommes ou que pour un public entraîné. C'est un exercice qui est super intéressant pour muscler le haut du corps, pour raffermir les bras, redresser un petit peu la posture. Donc c'est un exercice qui reste intéressant, même pour des personnes qui n'ont pas d'objectif sportif en particulier, mais juste des personnes qui ont envie de prendre soin d'elles, de se muscler et surtout de se faire du bien. Le seul petit point peut-être avant de démarrer, si vous sentez que vos poignets sont un petit peu fragiles, que vous avez souvent du mal avec les postures où vous êtes en appui sur les mains, peut-être aussi dû à l'arthrose localisée à ce niveau-là, essayez peut-être de chauffer un petit peu, préparer vos poignets avec quelques mouvements circulaires. Vous pouvez aussi vous placer dans cette position, venir hop, échauffer un petit peu les poignets dans tous les sens, mettre un petit peu de poids de corps, et une fois que vous aurez fait ça, vous serez prête pour démarrer la vidéo. Donc si ça vous concerne, vous mettez la vidéo en pause, vous échauffez bien les poignets et puis on commence tout de suite. Je vais vous montrer 3 niveaux de difficulté différents pour aussi vous permettre de démarrer, mais d'avoir une petite progression si vous en faites à la maison, que vous voulez en pratiquer pendant vos séances. Donc pour ces 3 options-là, on va avoir besoin d'un élastique, donc idéalement élastique tissu, résistance moyenne. Ça va nous servir, je vous expliquerai pourquoi. On aura aussi peut-être besoin une brique de yoga si vous en avez une, sinon un gros bouquin, ça va nous servir de repère. On est parti, premier niveau de difficulté, donc on va prendre son petit élastique. Donc là l'élastique, on va le placer juste au niveau des coudes, juste au-dessus. Le rôle de l'élastique, ça va être de retenir un petit peu le poids de corps pour ralentir la descente et nous donner une petite impulsion sur la remontée. Donc ça va être assez intéressant au départ quand on n'a pas trop de force, ça va nous aider à remonter. Donc une fois que l'élastique est placé, hop, on vient se placer ici sur les genoux. Les mains, on va les mettre bien à plat au sol, les doigts droit devant. On va ramener les épaules au-dessus des poignets. Donc là on se retrouve dans cette position, un petit peu de planche finalement, mais sur les genoux. Une fois qu'on y est, on va partir sur la descente. On va essayer de retenir, venir poser la poitrine au niveau de l'élastique et remonter en soufflant. Donc au départ, on n'est pas obligé de descendre tout en bas. L'amplitude, c'est aussi un moyen de voir notre progression. Donc vous pourrez ajouter un petit peu d'amplitude au fur et à mesure. Donc au départ, vous prenez votre petit repère, hop, vous le placez juste entre les mains. Donc on se positionne. L'idée c'est de venir toucher la poitrine. Je touche et je remonte. On est parti du coup sur le deuxième niveau de difficulté et là ce qu'on va faire c'est simplement garder la même position mais laisser l'élastique de côté. Là on va être un petit peu plus livré à nous-mêmes, l'élastique n'est plus là pour enlever le poids de corps et nous donner cette impulsion. Donc on se replace, tout pareil, les genoux, on cherche l'alignement et là on reproduit exactement le même mouvement. Je laisse partir les coudes, hop, près des côtes. Je touche le repère, je remonte. Donc c'est vraiment très lent, bien maîtrisé, et je remonte.
troisième niveau de difficulté, vous allez pouvoir reprendre l'élastique et cette fois-ci, on va vraiment sentir la différence entre ce niveau 2 où on était sur les genoux sans élastique et le niveau 3 où finalement on va passer sur les pieds mais avec élastique. Donc ça va vous permettre aussi de découvrir ce que c'est sous cet angle quand on est sur les pieds. Donc je place mes mains tout pareil, je viens chercher la planche. Une fois que je suis bien alignée, je viens chercher, hop, contact, je remonte, contact, je remonte. Là, je viens de vous montrer 3 niveaux de difficulté. Vous pouvez démarrer sur les genoux avec le petit repère au sol, l'élastique pour vous aider un petit peu plus pour remonter et contrôler la descente. Vous avez le niveau 2, tout pareil, sans élastique, pour travailler un petit peu plus sur la force. Et puis enfin, vous avez le 3e niveau de difficulté. Vous êtes sur les pieds, donc un petit peu plus compliqué, mais on garde l'élastique en soutien. Je me replace ici, je vais vous montrer le mouvement des épaules qu'il ne faut pas faire. Donc quand vous descendez ici, ce que je veux pas, c'est que les épaules elles partent en avant et que finalement ça baisse au niveau des épaules et que les fessiers remontent. À ce niveau-là, on a les pectoraux qui vont être complètement désengagés, ça va être beaucoup plus dur. Donc l'idée, quand vous descendez, c'est de vraiment garder la poitrine ouverte et de sentir aussi au niveau du dos que quand je descends, ça se resserre. Et je remonte. Faites bien attention à ce petit détail-là parce que ça peut complètement changer le ressenti au niveau de l'exercice et ça peut aussi fausser du coup votre progression. Petit conseil de la fin pour que vous puissiez mettre en place une évolution progressive. Vous démarrez sur la première option, vous essayez de faire 4-5 séries. Au début, ça peut être à chaque fois entre 4 et 10 répétitions. Une fois que vous arrivez à créer une routine avec 5 séries de 10 répétitions, que vous vous sentez à l'aise et que les dernières répétitions sont un petit peu difficiles mais bien exécutées, vous pouvez amorcer sur le niveau suivant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de faire des pompes plus souvent, de les intégrer dans vos routines, dans vos entraînements, parce que c'est vraiment un exercice qui va être génial pour la posture, pour le renforcement et pour vous maintenir en forme. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.